À l'instar du Brésil, l'Argentine va désormais payer ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollars. C'est ce qu'a annoncé le mercredi 26 avril le ministre de l'économie argentin Sergio Massa aux côtés de l'ambassadeur de Chine à Buenos Aires. L'Argentine pourra programmer un volume d'importation en yuan d'une valeur équivalente à plus d'1 milliard de dollars à partir de mai prochain. Eh oui, la dédollarisation est en cours. Mais les raisons derrière ce mouvement ne sont pas chinoises, mais américaines. Pourquoi ? Souvenez-vous de l'avertissement du secrétaire américain au Trésor des années 70, John Connally, sous l'administration de Nixon. Il a dit « Le dollar est notre monnaie, mais votre problème ». Depuis cet avertissement, un demi-siècle s'est écoulé. Les pays riches comme pauvres en souffrent. Quand les Américains faisaient marcher la planche à billets, c'était comme s'ils produisaient de l'or. Les déficits publics et commerciaux des États-Unis seraient ensuite épongés par l'usage mondial de leur monnaie. Ces dernières années, les États-Unis vont encore plus loin en transformant leur monnaie en arme. Certains disent qu'il s'agit d'une weaponisation du dollar. En 2014, la banque française BNP a payé 9 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour avoir légalement, au regard des droits européens et français, financé en dollars des exportations depuis Cuba, le Soudan et l'Iran qui étaient sous embargo américain. En 2021, au moment du retrait catastrophique des troupes américaines en Afghanistan, les États-Unis ont gelé les actifs de la Banque centrale afghane, soit environ 7 milliards de dollars. Le président Biden a même voulu en réserver la moitié aux familles des victimes du 11 septembre, alors qu'un juge fédéral de New York a empêché l'exécution de cette décision en février dernier. Après l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont gelé des réserves de change de la Banque centrale russe libellées en dollars, ce qui laisse les dirigeants non occidentaux d'abord perplexes puis lucides. Il faut trouver un plan B, une alternative au système du dollar américain. Si certains pays commencent à utiliser la monnaie chinoise pour le commerce avec la Chine, ce n'est pas parce que la Chine souhaite procurer l'hégémonie à sa monnaie et que ces pays sont coopératifs, mais parce que la Chine partage la même vision avec ces pays qui consiste à en finir avec l'impérialisme monétaire américain. Après le net assouplissement des mesures sanitaires liées à la lutte contre la Covid-19 au début de l'année, les Chinois ont plus que jamais la bougeotte. Il y a fort à parier que ces congés du 1er mai qui commencent le 29 avril et se terminent le 3 mai offriront à nouveau des images des sites touristiques noirs de monde. Selon l'administration de l'aviation civile de Chine, le nombre de passagers devrait atteindre 9 millions pendant cette période de congé. Sur ce nombre, 2 tiers ont réservé leurs billets une semaine avant, ce qui indique que le marché est revenu au niveau enregistré pendant les congés du 1er mai 2019. Les vols intérieurs devraient atteindre 65 000, un nombre qui cette fois-ci dépasse celle des congés du 1er mai 2019. Les itinéraires de vol les plus réservés par les voyageurs sont Chengdu-Beijing, Guangzhou-Beijing, Beijing-Shanghai, entre autres. Pour éviter une trop grande concentration de touristes et la dégradation de la qualité du service en cas d'afflux touristique, certaines mairies et des sites touristiques ont demandé aux touristes de ne pas venir à ce moment de l'année, mais plutôt d'aller visiter d'autres villes ou d'autres sites. En ce qui concerne les voyages internationaux, la Chine n'a pas encore atteint le niveau d'avant l'épidémie. Au cours des congés du 1er mai, les compagnies aériennes nationales et étrangères assureront 3 500 vols internationaux, soit environ 30% du niveau de 2019. Il faudra donc attendre encore quelques mois les vacances d'été ou les congés de la fête nationale en octobre pour observer un afflux de touristes chinois en Europe ou en Afrique.